Bonjour, bonsoir et bienvenue à votre émission Témoignages d'ici et d'ailleurs. Merci de nous recevoir chez vous pour le numéro de ce jour. Témoignages d'ici et d'ailleurs aujourd'hui reçoit pour vous un couple tout heureux présent sur notre plateau. Il s'agit de Abel Savadogo. Bonsoir monsieur Savadogo. Bonsoir, frère Noula. Et accompagné de son épouse Esther Savadogo. Bonsoir, madame. Bonsoir. Merci à vous deux d'être là sur notre plateau et pour dire ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Il le dit, le thème de l'année, monsieur Savadogo, vous me suivez bien, c'est la manifestation surnaturelle de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Et le mois de novembre dans lequel nous sommes, il est déclaré donc pour le thème qui nous a été donné, va dans ta maison, vers les tiens, dans ta ville et ton pays et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Selon donc Marc 5, chapitre 5, donc le verset 19. Aujourd'hui, moi je peux estimer que vous êtes là pour nous raconter ce que le Seigneur a fait pour vous. N'est-ce pas, monsieur Savadogo? Oui, bien sûr. Voilà donc, vous êtes bienvenus et on vous ouvre le boulevard pour dire vraiment ce que le Seigneur a fait dans votre vie pour que tous ceux qui nous suivent aujourd'hui puissent bénéficier. Amen. Tout d'abord, vraiment, je remercie le Seigneur de m'avoir accordé cette grâce d'être là ce soir. Et vraiment, ici, dans la joie de raconter les merveilles du Seigneur qu'il a fait dans ma vie, dans ma famille, jusque-là. Et ce soir, vraiment, ce qui nous a amené d'être là, c'est que je suis marié il y a 25 ans de cela. 25 ans. Et après notre mariage, j'ai eu ma première fille et deuxième est venue sans problème. Mais entre deuxième, là, il y a eu vraiment un souci. La première à quel âge déjà? Oui, première à 24 ans. 24 ans. Deuxième à 22 ans. 22 ans, ok. Donc il n'y a même pas eu de problème. Et, elles sont toutes des filles d'ailleurs. Oui, ils sont toutes des filles. Donc troisième, j'attendais un garçon de 5 ans, 10 ans, rien. 15 ans, je ne voyais rien. 18 ans, je ne voyais rien. 20 ans, il n'y a rien. Donc entre-temps, j'ai tiré la conclusion de me réjouir avec mes deux filles parce que le Seigneur les guidait dans leurs études. Je voyais comment la main de Dieu est avec ces deux filles-là. Je me contentais d'eux. Et souvent, dans mon cœur, je vois qu'il y a toujours un vide, mais comment combler cela? Mais vraiment, cette année, comme vous venez de donner le thème là, sincèrement, c'est la parole de Dieu que le Saint-Esprit a utilisé pour résoudre ces problèmes. Voilà pourquoi je suis là pour témoigner ce soir. Donc, témoignage, c'est à partir du mois de février, 10 février plus précisément. Plus précisément, et voilà. Comme il faut le dire, on a dit le thème, le grand thème, c'est la manifestation surnaturelle de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Et l'homme de Dieu, le révérend docteur Mamadou Karambili, nous a conduit tout au long de l'année, mois après mois, avec des thèmes. Voilà, c'est bien ça. Donc le mois de février était les héritiers violents qui s'emparent du royaume des cieux. Voilà, les héritiers violents qui s'emparent du royaume des cieux. Exact. Et le thème du message de ce 10 février-là était l'héritier et les héritiers violents espèrent contre toute espérance. C'était le thème du jour comme ça. J'ai suivi le message au commencement. À partir de 20 à 21 minutes après, quand papa a commencé, il est venu un point. C'est à partir de là que le Saint-Esprit a commencé à me parler. Et il a parlé de l'espérance. Et c'était vraiment ma première fois d'entendre que la foi et l'espérance, là, que l'espérance est le fondement de la foi. Et papa, en parlant, donc, Papa Karambiri, en parlant, entre-temps, il a dit que dans l'Ancien Testament, Dieu s'est présenté Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, mais dans le Nouveau Testament, le nom composé de Dieu, c'est Dieu de l'espérance.
que vous voyez comment l'espérance est tellement importante, sinon Dieu n'allait pas mettre ça dans ses noms composés. Et j'ai écouté le message là. Je disais à mon voisin à ce jour, il dit vraiment, c'est un jour merveilleux pour moi. C'est ma première fois d'entendre que l'espérance est tellement importante comme ça. Et c'est là, quand il parlait, il dit que si tu veux espérer, il faut avoir ce que tu veux là, tu dois avoir ça dans ton cœur précis. Si c'est la santé, tu dois voir ta guérison. Si c'est l'enfantement, tu dois voir ton enfant et tu commences à espérer. Donc, tout est parti de là. Et ce mois de février, et jusqu'à la fin, il y a eu un retard sur madame. Donc, c'était un message qui a été donné le 10 février. Vous l'avez dit, le thème, c'était les héritiers violents espèrent contre toute espérance. Voilà. Et dans l'enseignement, on peut avoir quelque part où l'homme de Dieu dit on ne peut jamais obtenir ce qu'on n'a pas espéré. Voilà. Donc, c'était un message qui vous a captivé à un certain moment donné, c'est ce que vous êtes en train de dire. Voilà. Donc, avant d'aller en profondeur, si la réalisation le permet, nous allons suivre un extrait de ce message que vous avez suivi. C'était le 10 février 2019, puisque vous et madame, vous êtes tous membres du TBI, le Tabernacle Bethel Israël, église siège donc du Centre international d'évangélisation. Nous allons regarder un extrait de ce message, et puis, monsieur Savadou, on va vous revenir. Nous regardons cela avec nos téléspectateurs. La foi est une ferme assurance des choses que moi j'espère. Et alors, qu'est-ce que j'espère? Puisqu'on est en train de faire par élimination. Dans la foi, là, la première phrase là, ferme assurant des choses qu'on espère. Donc, le mot principal ici, dans ferme assurant des choses qu'on espère, c'est quoi? C'est le verbe espérer là. C'est pas ferme assurance. Hein. Si tu pars te lier à ferme assurance, il n'y a rien. Quand tu veux analyser une phrase ou une expression, cherche le mot principal. Le mot qui dirige. C'est ça. En matière de grammaire, c'est comme ça. Tu ne peux pas comprendre la phrase. Donc, la foi est une ferme première partie. Ferme assurant des choses qu'on espère. Tu dois d'abord comprendre le mot espérer là. Ne prends pas ferme assurance. Non. Ferme assurance, c'est pas ça le mot important. Le mot important, c'est ce que tu espères. Et qu'est-ce que l'espérance? Ou qu'est-ce que espérer? Espérer, c'est désirer profondément. Désirer profondément, mon frère, quelque chose de bien défini dont Dieu t'a parlé, ou la parole de Dieu t'a parlé, ou qui est nécessaire à ta vie. Donc, c'est désirer profondément quelque chose de bien défini dont Dieu a parlé, dont tu as besoin, ou Dieu a parlé, la parole de Dieu a parlé. Je vais te donner des exemples que tu comprennes. Qu'est-ce que je peux espérer? Parce que le mot espérance, là, c'est un mot fort. Les gens croient que c'est un mot... Non, mais non. Même le monde dit, tant qu'il y a l'espoir, il y a quoi? Il y a la vie. Si vous enlevez l'espérance ou l'espoir dans le monde, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Pourquoi? Qu'est-ce que tu espères? J'espère un enfant. C'est bien défini. C'est bien défini. J'espère la guérison. Ça, c'est d'abord. Tout commence par l'espérance. C'est ce qu'on espère là. C'est par là maintenant que tu vas voir que la foi va venir pour prendre possession de ce que tu espères. Si tu n'espères rien, tu vas voir la foi. Comme on dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on... Moi, je n'espère rien, mon ami. Prépare-toi à mourir. Non, prépare-toi à mourir. Ferme assurant des choses qu'on... J'espère.
un enfant. J'espère ma guérison. J'espère la victoire dans cette situation. J'espère un succès à mon examen ou à mon concours. J'espère. Il y a beaucoup de choses qui te concernent, qui nous concernent. Dieu dit il faut qu'il y ait l'objet de l'espérance. Il faut qu'il y ait des choses qu'on espère, des choses bien définies. Mon frère, des choses bien définies. Ça, c'est le premier élément de espérance. Alors, quand tu désires profondément cette chose-là, toujours dans l'espérance, deuxième élément de l'espérance, le désir ne suffit pas. Deuxième chose, c'est et l'espérance est une force attente. Il y a une force, c'est une force attente. On attend. C'est-à-dire qu'on attend de tout son être. La réalisation de ce que je désire. Parce que je viens sur ça, pas beaucoup de chrétiens n'ont pas d'espérance en eux. Ils parlent de foi, mais ils n'ont pas d'espérance. Et quand ils ont l'espérance, bon, quand tu les vois dire, j'espère. Non. Tu vas voir l'importance de l'espérance. L'importance. Donc, en quelque sorte, qu'est-ce qu'espérer? C'est désirer fortement une chose bien définie. Bien définie par rapport à ma vie et attendre de façon convaincante ou bien manifester une force attente pour la réalisation de ce que je désire. Donc il y a deux expressions que tu dois retenir: un désir profond, et une forte attente. Dans l'espérance, ces deux éléments-là doivent être là. Voilà, Monsieur Sawadgo, vous l'avez dit dans votre propos, c'était cette partie, c'est-à-dire que l'homme de Dieu l'explique, beaucoup de gens veulent bondir sur la foi, alors que tout de suite ils n'ont pas encore compris même l'espérance. Or la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Voilà, donc ce jour-là, vous êtes reparti chez vous avec en tête que Dieu, il est le Dieu de l'espérance. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Et après cela, après le message, je suis parti et savais que Dieu m'a parlé clairement, comme il m'a bien dit de définir ce que je veux là. Voilà, puisqu'on a dit, il y a d'autres qui espèrent la guérison, d'autres espèrent un enfant. Vous, c'était... Oui, moi j'ai déjà 2 filles et c'est un garçon que j'attendais. Donc, avec cette espérance-là, j'ai dit, j'attends mon Samuel. Donc, c'est un garçon maintenant. Donc, le nom de l'enfant était déjà bien donné. Oui. Et j'ai dit dans mon cœur, si Samuel vient, ce que je vais ajouter comme le nom, c'est Espérance encore. Comme Dieu m'a parlé de l'espérance. Donc, l'enfant porte le nom Espérance Samuel. Donc, c'était comme ça. 1 mois, il y a eu un retard. 2 mois, on ne voyait plus ce qu'on voyait avec les femmes d'habitude. Et c'est en avril maintenant qu'on est parti pour faire les tests. On m'a dit que madame est enceinte. Et voilà que vraiment la parole de Dieu mérite vraiment la confiance. Et c'est là que j'ai vu vraiment la fidélité de Dieu dans cette affaire-là. Dieu nous a conduits jour après jour jusqu'à l'accouchement. J'ai vu vraiment la bonté de Dieu. Mais bien avant ça, et le 12 mars, le Seigneur, dans sa grâce, à notre église, chaque mardi, il y a la prière, voilà, l'église locale en prière. Oui, je me rappelle très bien, c'était GPS et Conan, qui était un Conané, voilà, Conané qui dirigeait la prière.
Entre-temps, il a parlé de semences pour la construction de l'église et le Saint-Esprit m'a donné de s'aimer une somme bien précise encore dans mon cœur. Et dit, comme je suis marié, je ne peux pas décider tout seul. Saint-Esprit, il faut parler à ma femme. Et le lendemain, ma femme est venue me dire que, parce qu'elle souffrait de certains maux-là, elle dit que même si on l'avait dit d'amener telle somme pour qu'elle puisse avoir sa santé, elle allait donner ça. C'était exactement la somme que le Saint-Esprit m'avait dit hier soir. J'ai dit, ah, ma chérie, tu sais, le Saint-Esprit veut que nous donnons quelque chose pour la construction. Elle a dit que, ok, comme c'est Saint-Esprit, il n'y a pas de problème. Dieu, dans sa grâce, on a eu cette somme, parce que la somme là, était là, on pensait prendre les motos pour notre fille. Là. Mais comme le Seigneur a parlé, on a... Vous avez encore décidé d'agir par la foi, voilà, en apportant une offrande sacrificielle. Voilà, donc on a amené cette somme-là pour s'aimer. Et ce qui me réjouit le cœur, et durant cette grossesse-là, il y a eu vraiment des examens, des dépenses, mais je vous assure, je n'ai jamais allé prêter quelqu'un pour quoi que ce soit, jusqu'à l'accouchement et jusqu'aujourd'hui, je vois la main de Dieu de côté finance. Donc vraiment, ça, je n'oublie pas de dire merci au Saint-Esprit. Quand il te dit de faire quelque chose, il faut faire de tout cœur. Et c'est à partir de certains mois, il y a des menaces qui étaient là. Et des menaces bon, en tout cas, c'est comme ça allait être avortement. Donc, il y a liquide qui a commencé à sortir. Comme ce n'était pas le temps de l'accouchement, on attendait 9 mois. Donc, déjà 7 mois, ça commençait. Bon, pour moi, c'est pas chose. Bon, on est parti faire l'échographie. Vraiment, ils m'ont dit que, sincèrement, c'est pas bon, que le liquide là même est fini. Donc, pour ça, la vie de l'enfant est menacée. Même la maman même, j'ai dit, ah, comme j'ai un Dieu de miracles, je crois à un miracle. Ah, le docteur m'a regardé et dit, ok, ah, ici c'est comme ça, Dieu merci. Et une semaine après, on est reparti pour faire les mêmes échographies là. On a retrouvé que l'eau là est venue. Donc, le battement du cœur de l'enfant est toujours bon. Et 2 jours après, c'est l'accouchement qui a démarré. Parce que, et bien avant tout ça, le Seigneur a utilisé un tonton qui est à l'église là, dans notre département prison, qui m'a donné des versets bibliques, Ésaïe 66, verset 9, qui parlait que Dieu n'ouvre pas, bon, en tout cas, que Dieu quand Dieu ouvre les seins maternels là, c'est pour accoucher. Donc, ces versets-là, j'ai lisé ça, j'ai proclamé. Mais comme c'était 7 mois, en tant qu'un être humain, entre-temps, j'ai douté. Mais chaque fois, je proclame ce verset-là. Et effectivement, 7 mois, 1 semaine et quelques jours, c'était l'accouchement. Et les docteurs ont dit que ça devait être césarienne, tout ça. Mais je vous assure, bien, quand l'accouchement a commencé, voilà cette chanson que le Seigneur avait mis dans mon cœur, grande est ta fidélité. Et il m'a dit, c'est bon d'entendre pasteur raconter la fidélité de Dieu, mais ce qui est meilleur, c'est toi-même de vivre la fidélité. Quand vous la vivez vous-même. Voilà, vous-même, c'est mieux. Donc j'ai dit, ok. Donc c'est cette chanson qui m'animait durant cette semaine-là, grande est ta fidélité. Cette chanson-là dans mon cœur, je vais où je ne vais pas, ça résonnait tout seul comme ça. Et les jours de l'accouchement, on est parti pour contrôler, on ne savait même pas que c'est l'accouchement. 1 heure après, madame est accouchée. Comme c'est 7 mois, l'enfant, le kilo n'est pas ça. Mais il est accouché, il a crié tout seul sans qu'on tape l'enfant. Et bon, comme le poids était un peu chose, 1 kilo et quelques grammes là, ils ont dit, bon, on va l'amener dans une salle de couveuse là. On a amené l'enfant là-bas, posé sur une table. 1 heure après, ils m'ont dit de venir chercher notre enfant, que cet enfant-là n'a pas besoin de mettre dans les couveuses. Amen. Donc voilà la fidélité de Dieu. Donc vraiment, je ne sais pas comment dire merci au Seigneur.
de ce qu'il a fait pour moi et ma famille. Je suis vraiment dans la joie. Vous êtes vraiment dans la joie parce que c'est qu'il faut dire, hein, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il nous l'a fait suivre d'aucun chagrin. Vous étiez convaincu que l'enfant venant de Dieu, il n'y a aucun problème, quels que soient les obstacles. Oui. La fidélité de Dieu est grande. Peut-être ce qu'on va avoir, c'est d'arracher un peu quelques mots à madame. Il n'y a pas de problème pour la langue. Oui. Vous allez nous servir d'interprète un peu. Madame, quelques mots, vous aussi, pour ce miracle que le Seigneur vous a accordé. Qu'est-ce que madame a à dire à nos téléspectateurs? Je finis de dire merci au Seigneur. Ce que le Seigneur a fait pour nous. Et en vérité, Dieu utilise vraiment puissamment notre papa Karembire pour nous et avec notre maman. Et un temps, papa a amené un homme de Dieu dans notre église. Et cet homme-là parlait des gens qui avaient des problèmes d'enfantement. Et comme il n'y a pas l'enfant, ils ont décidé d'adopter les enfants. Et j'ai écouté cela. Maman Karembire a parlé même en ces jours. Lui-même, il a témoigné. Lui-même, il a vu avec ses propres yeux. En tout cas, donc Dieu voulant préparer le terrain, il a permis qu'une voisine accouche. Voilà. Donc, vu son âge aussi, elle avait décidé de ne plus avoir un enfant. Donc l'accouchement de la voisine, là, ça s'est trouvé que la voisine a eu un concours au niveau de la fonction publique. De la fonction publique. Donc pour s'occuper de son enfant avec concours, ce n'était pas facile. Voilà. Et elle a proposé la bonne dame là, de laisser bébé avec lui par la grâce de Dieu. Et bon, lui aussi, elle va donner le coup de main. Surtout, il y a une fille qui était à côté pour le bébé là. Donc, il était deux pour s'occuper de l'enfant là. Donc, elle s'occupait de cet enfant là 1 an et demi. Il y a eu un moment où, comme elle aussi, elle était en grossesse, c'était pas facile. Donc, j'ai dit au Saint-Esprit demeurer dans cet engagement-là. Le Saint-Esprit m'a donné vraiment la grâce de s'occuper de l'enfant jusqu'à moins d'une semaine avant son accouchement, que l'enfant l'a quitté un peu. Donc j'ai béni le Seigneur pour cela. Et c'est que Dieu nous a donné notre bébé maintenant, Samuel. Oui, c'est comme je disais là, il avait dit que ça serait une intervention, voilà, césarienne. Voilà. Le jour de l'accouchement, elle est montée sur la table, tout est passé sans problème. Donc, gloire à Dieu. Donc, pour dire que l'homme de Dieu nous le dit, hein, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, pour résumer, pendant plus d'1 an, elle prenait l'enfant de la voisine et dans cette espérance qu'elle aussi va tenir son enfant, et vous l'avez dit, hein, comme si Dieu était en train de la préparer, et Dieu a répondu à son besoin de cœur, et aujourd'hui nous avons Espérance Samuel avec nous sur ce plateau. Monsieur Savadgo, pour aller vers la fin, si on vous demandait de vous adresser à ces milliers de téléspectateurs qui nous suivent, votre première fille, votre deuxième fille, entre la deuxième fille et le petit Samuel Espérance qui est avec nous, il y a 22 ans. Oui. Et entre-temps même, vous l'avez dit, hein, vous étiez lassé d'espérer. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces téléspectateurs qui nous suivent? Ce que j'ai à dire à ceux qui sont dans le même cas que moi, que ce que moi je vivais, ce que j'ai à leur dire là, c'est d'espérer
sur Dieu de l'espérance. Quel que soit Alpha, le jour viendra, ils vont obtenir ce qu'ils espèrent. Parce que Dieu, avec sa parole, il ne joue pas. Parce que dans la grossesse, là, il y a eu un problème. Entre-temps, il y avait des problèmes de santé, tout ça. Mais ça que je vous ai dit, comme c'est toi qui as parlé, je n'ai jamais fait des jeûnes, quoi que ce soit pour l'enfantement, mais tu as parlé. Je vois déjà les signes, donc je sais qu'avec cette parole-là, tout va terminer en beauté. Et c'est ce qui s'est passé. Et souvent, quand c'est chaud, je dis, de la même manière que Daniel a vécu avec des lions dans la fosse, là, et il est sorti avec indemne, Samuel, toi aussi tu vas sortir un jour. Donc, tous ceux qui vivent de cette situation-là, ils n'ont qu'à garder vraiment l'espérance jusqu'à la fin. Ils vont voir la main de Dieu comme moi et ma famille nous voyons aujourd'hui. Donc, je les encourage vraiment de rester attachés à la parole de Dieu. La parole de Dieu, il n'y a rien de tel. Oui. La parole de Dieu, il n'y a rien de tel. Vous encore, vous les conseillez d'espérer contre toute espérance, comme ça a été le cas. Et aujourd'hui, Samuel Espérance est avec nous sur le plateau. C'était là les paroles d'encouragement de Abel Savadogo. Je rappelle à nos téléspectateurs, c'était les invités, les témoins de ce soir, je vais le dire ainsi, Abel Savadogo, qui était accompagné donc de son épouse Esther Savadogo. Merci à vous d'avoir accepté de partager votre témoignage avec tous ces téléspectateurs qui nous suivent. Nous rappelons que dans ce mois, il est proclamé ceci: va dans ta maison, vers les tiens, dans ta ville et ton pays, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, selon Marc 5, le verset 19. Et vous également, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire en nous écrivant à témoignage@live.fr, et les contacts téléphoniques, c'est exclusivement pour partager vos témoignages avec nous. C'était là le numéro de ce jour de témoignage d'ici et d'ailleurs. Merci à toute l'équipe de réalisation. Merci à vous également d'avoir été de notre point final pour aujourd'hui. À bientôt pour un autre numéro de TIA. D'ici là, que la paix de Christ soit avec vous. Amen.